Une journée porte ouverte sur la sensibilisation des personnes en situation de handicap a été organisée par le Centre Estelle. Omar Souleymane Thiaw, directeur exécutif du Centre Estelle, nous parle de l'importance de la journée. Vous savez, le Centre Estelle, c'est un centre qui est en charge des enfants en situation de handicap. Et nous, dans notre philosophie, c'est de mettre tout le temps en exergue tout ce qui est activité, notamment la journée du 2 décembre, qui est la journée internationale de handicap. Nous avons tous eu à faire une petite sensibilisation. Si aujourd'hui nous organisons cette journée porte ouverte, à la fois aussi de mettre beaucoup plus l'axe sur le handicap. Et c'est aussi le moyen, aussi une orientation envers tous les partenaires, ainsi que les particuliers, aussi les parents d'élèves, pour mieux vulgariser le handicap au Sénégal. Bon, on a quelques activités et des ateliers aussi à la fois. On a l'activité lapin qui consiste à faire, il y a des jeux qui sont mis en place et que s'il y a un lapin qui rentre dans une case, automatiquement, c'est la personne qui gagne. Ainsi, on a le chamboule-tout, ainsi que des jeux de loto et aussi des jeux très importants comme la loterie. Bon, vous savez, il est très nécessaire à chaque fois de faire une grande sensibilisation sur tout ce qui est le handicap, notamment c'est le milieu que nous excellons. Donc, nous faisons le maximum à ce que ça soit bien vulgarisé, surtout chez les partenaires. Bon, je ne peux pas me passer ça pour autant. C'est les parents qui sont nos premiers partenaires avant tout, car c'est avec eux que nous échangeons au passage aussi. C'est l'occasion aussi de faire part aux partenaires que je l'ai dit tantôt, qui nous parlent de Patricia Eddy, responsable pédagogique du centre, nous fait la genèse de cet établissement. Je dis vrai, c'est toute l'équipe en place ici. Tant bien les postes que nous occupons, c'est encore nous qui partons chercher les fonds auprès des bailleurs locaux et internationaux. Assister ces personnes en plus pour pouvoir mettre en place une bonne prise en charge pluridisciplinaire avec tous les moyens de que nous recevons pour pouvoir accompagner ces enfants dans leur développement de vie. Et par rapport au transport scolaire aussi, qui est très, très, très difficile, parce que certains parents qui n'ont pas les moyens pour pouvoir payer tous ces coûts-là, mais nous appelons à toutes les autorités compétentes d'ici et d'ailleurs, et surtout les locaux, afin de pencher leur cœur envers le Centre Estelle et toutes les écoles qui sont au Sénégal. Et nous appelons aussi à tous les parents de pouvoir accepter le droit de l'inscription de tout enfant, car la loi de l'orientation existe pour tous les enfants sénégalais et africains partout dans ce monde. Et il y a aussi le programme qui s'est fait par rapport à la visite à domicile au mois de février, d'où nous déplaçons pour aller chez les parents afin de les expliquer comment la prise en charge se fait au niveau du Centre Estelle et d'avoir aussi les renseignements auprès d'eux pour toujours continuer en perspective par rapport au programme personnalisé individuel de chaque enfant que nous accueillons ici. Si je parle du PPI, c'est parce que tous les enfants n'ont pas les mêmes potentiels. Chaque enfant a son aptitude de vie et d'où l'observation que nous faisons. Et c'est en fonction des renseignements que nous avons auprès des parents et la prise en charge qui s'est faite au niveau du Centre Estelle. C'est en ce moment-là que nous mettons en place un programme personnalisé individuel pour chaque enfant. Et au sortir de cela, il y a toujours des bons résultats parce que du fait que l'enfant sort déjà de chez lui et qu'il vienne à l'école, c'est déjà une joie, c'est déjà une activité loisir, c'est déjà aussi de l'autonomie et c'est déjà aussi de la connaissance aussi en éducatif aussi, en éducation aussi. Et donc, c'est pour dire tout est bon, qu'il soit IMC, qu'il soit autiste, qu'il soit DI, qui est déficient intellectuel, toute prise en charge, ça va à ces enfants-là. Et au mois de juillet aussi, juin-juillet, nous faisons aussi la sortie pédagogique aussi, d'où nous partons toujours chercher les fonds afin de pouvoir permettre au Centre Estelle de pouvoir vaquer à cette belle activité qui est un cadre vraiment d'exemple aussi, d'où nous sortons de Ouakam pour aller au niveau des régions du Sénégal,
pour pouvoir faire 5 jours avec les enfants et les évaluer pour un bon développement de vie de leur prise en charge. Samba Ndiaye, responsable professionnel des jeunes du centre, se dit satisfait de l'amélioration de ces potages. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale du handicap. C'est pour, en conséquence, parce qu'en général, dans le quartier, plein de gens ne savent pas ce que nous faisons comme boulot. Donc, c'est important d'ouvrir la porte de l'école, de laisser les gens quand même venir savoir exactement ce que nous faisons. C'est des jeunes qui évoluent en fait. Parce qu'en général, le handicap est mal perçu. Mais nous qui sommes dans le domaine, nous voyons des jeunes qui viennent à bas âge. Quand même s'ils ont envie de faire leurs besoins, ils le font dans le culotte. On voit ces enfants qui évoluent, ils mettent plus de couches, ils grandissent, ils deviennent autonomes, ils prennent le transport comme tout le monde. Nous, ça nous motive en fait. C'est ça qu'on cherche. Et ce qui nous retient ici, c'est le résultat qu'on voit que ces enfants apportent. C'est petit, mais très positif. Et moi, dans mon domaine, je parlais sensiblement de la réinsertion professionnelle. Nous avons des jeunes qui sont là de 4 à 30 ans. Et comme l'âge mental et l'âge réel, c'est différent dans le domaine où nous sommes, mais nous avons des jeunes quand même qui ont pu avoir du boulot, qui étaient là au départ, qui ont grandi, qui ont eu des formations et qui sont réinsertés quelque part, qui ont un emploi et qui sont salariés. Donc l'objectif, c'est ça en fait. Que les jeunes viennent, soi-disant, ils ont des handicaps, mais nous, on voit que c'est des gens qui sont capables de faire énormément de choses. Même si c'est difficile, mais nous, on tient. Mais la réinsertion, pratiquement, elle est très difficile. Même pour nous, dites normaux, c'est compliqué, surtout un enfant qui a des déficiences. Parce que les entreprises, ils cherchent de la performance. Ces jeunes, ils ne sont pas assez performants, mais quand même, ils sont capables de faire plein de choses. Là, par rapport à ça, moi, je lancerai juste un appel aux entreprises qui sont là au Sénégal d'accepter quand même la loi d'orientation sociale. Donc, la responsabilité sociétale des entreprises, quand même, c'est écrit. Donc, mais nous, on constate que les entreprises ne prennent pas les gens qui sont déficients intellectuels. Ils ne les prennent pas. Donc, nous, c'est difficile. Mais on les appelle quand même à s'intéresser quand même. C'est des jeunes, c'est des Sénégalais qui ont droit à l'emploi comme tout le monde et qui ont des capacités à faire beaucoup de choses. Donc, on lance un appel pour que ces entreprises nous aident à réinsérer ces jeunes. Toutefois, ils invitent les partenaires et les bonnes volontés à venir les appuyer pour l'épanouissement de ces enfants.